Blau. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais essayer de choper la GoPro comme il faut. Et on se retrouve pour cet nouvel épisode de 4L. Cette fois-ci, c'est de la tôlerie. La dernière fois, j'avais essayé de mettre les formes un peu en place. Donc, il y a toutes les baguettes de tour d'aile. Voilà, ça, les tours de capot, le capot levant. C'est comme le soleil qui va arriver, le soleil levant. La petite casquette aussi. Il me reste voilà, des petits bouts à remettre là. Des petites conneries, pas grand chose. Des petits points à finir de souder qui ont sauté. Toutes les fermetures des portes. Et quelques réglages au moteur. Mais avant de faire les réglages au moteur, j'aimerais bien finir la tôlerie. Ça sera pas c'est le début de la finition, la tôlerie, puisque là, il y a juste les formes qui sont en place. Et il me reste tout ça de ferraille à passer. Donc, mon but dans cette vidéo, c'est de finir toute cette ferraille. On fera peut-être un essai, je sais pas, si... On verra, si j'ai toutes les portes qui ferment, parce que pour le moment, pour les essais, l'autre jour j'en ai fait un, et quand tu tournes, la porte elle fait ça, enfin les deux elles font ça, c'est pas ouf. Le capot c'est pareil, il tient jamais trop bien pour le moment, donc voilà. On va se lancer sur la tôlerie. Je sais pas sur vraiment où je vais attaquer. Enfin, faut que je finisse de souder déjà cette petite casquette avec cette petite là dans le coin. Comme ça sera pas mal. Et on va voir par la suite ce que ça va donner dans cet épisode. Après aussi, j'ai pas mal de boulot. C'est pour ça que ça va être vite fini cette 4L, enfin au plus vite. Parce que j'ai ma série 7, mon 750, on l'a rentré puisqu'on a refait un peu de ménage dehors. Et là, j'ai vraiment envie de... Elle a du boulot. Elle, la carrosserie... Ah là là. C'était... bon, je l'avais déjà montré, donc voilà. C'est dans certains épisodes où ça viendra que je vais la refaire. J'ai déjà les jantes, ça c'est cool. Bon, je vais essayer de m'attaquer par finir ça. Déjà, cette espèce de béquet. Voilà. Il sert surtout, en fait, quand on ouvre le coffre, à le tenir ouvert. C'est surtout pour ça. Vraiment, vraiment, vraiment. Et parce que sinon le coffre, ça force sur les fermetures. Sinon je pouvais bien le reposer par là-bas, mais ça force sur les fermetures, donc c'était pas foufou. Et finalement, ça donne un peu de style. Donc, je vais me ressouder des petites barres là, histoire que ça ait vraiment une rigidité propre. Et après, j'ai repris le toit de l'ancienne 4L. Donc, là-dedans, il doit me rester les traces du toit. Parce que j'aimerais bien le raccorder avec l'autre. Ça serait pas mal, hein, avec les traces de ça, là. Ces machines, on va voir ce que ça va donner. Je vais déjà finir de me souder la casquette, ça sera cool. Bon, ça y est, il y a tous les petits points, ça c'est cool, c'est assez long à souder. Et là je suis parti du coup pas sur ça, sur l'aile, pour ce morceau d'aile. Faut savoir que du coup là j'ai ma partie à tôler, j'ai fait une bêtise, j'ai une barre qui sort en extérieur. Je vais pas la couper, je pense que ça fera une bosse sur l'aile. J'ai pris du coup l'aile arrière d'origine, c'est le morceau qui va de l'autre côté, je crois peut-être. Parce qu'elle a l'arrondi là, je l'ai tout remis à plat et je pense que ça va aller à peu près comme ça. Donc après il va falloir que j'en recoupe. Voilà, ça devrait être à peu près comme ça. On va l'ajuster bien comme il faut. On va le souder même. On va voir sur une partie comment ça se passe parce que sinon ça va être très très long. Donc là, j'ai déjà un point, c'est déjà pas mal. Ah, c'est la misère cette tôle de 4L, c'est trop fin, c'est trop fin. Puis c'est tout pourri. Voilà, c'est comment ça se tenir. Bon, je vais pas aller jusqu'en bas, faudra que j'y redécoupe après la meuleuse. C'est vrai que le problème avec la tôle de 4L, c'est que c'est extrêmement fin, elle est quand même pas mal pourrie. Et qu'à chaque fois quand on perce, ça fait des trous. Là, le poste, il est réglé, autant dire n'importe comment, c'est pas de la soudure, c'est de l'apport de métal. Donc j'ai mon fil qui déroule un peu plus, et j'ai 0 en intensité, je sais pas si on voit. À mon poste, il y a 0 d'intensité, voilà, c'est pas foufou, mais bon. Et du coup, d'habitude, on arrive à pointer en faisant comme ça, là. Comme ça. Mais là, eh ben, ça a déjà fait un trou. Donc ça marche pas, il faut à chaque fois le casque. Et ça c'est chiant parce que le casque ça fait fermer, ouvrir à chaque fois.
de jolis trous. Donc là, faut que je coupe là. Là. Ou alors j'en laisse qui redescend un peu. Ah oui, pourquoi je fais comme ça évite bien de faire des patrons. Là, j'ai déjà mon machin, il est quasiment fini. Je sais qu'il va me rester ça de tôle, on va y jeter sur le toit. Comme ça, je viens de chercher mes petits bouts. Je pense que je sais pas. Alors là, ça va être cool. Parce que là, du coup, je vais pouvoir prendre une pince, serrer le bord. Ben, c'est long, hein, attendez. C'est long, c'est long. Regarde ça, ça va être beau. Voilà, je vais faire comme ça, en gros, comme ça, il collera bien partout. Et voilà. Ouais. C'est dommage, du coup, l'arrondi, là, il suit pas le mien. Donc bon, écoute, on va refaire le mien. Je vais refaire mon arrondi. Alors, on va la faire tout entière pour vraiment voir le temps que ça prend. Oui, c'est chiant, c'est pourri sur pourri. Alors là, ce qu'il y a de bien, c'est que là, la découpe, il y a de la vraie ferraille. Mais après, les barres, elles sont toutes rouillées. Donc forcément, eh ben, c'est pas une grande aide. Pour ça, et une chiant casse qui redescend tout le temps. Là, ça doit le faire. Là, ça ressemble à rien. De là, voilà, ça donne un peu plus que je voulais. Je pense que je sais pas comment ça sera tôlé, hein. Je pense que je vais faire le dessus. Là, comme ça évitera tous les jets de boue et puis ça tiendra la rigidité comme ça. Là, je vais peut-être repartir avec un truc comme ça, je sais pas. Ou alors je fais tout le dessus d'un coup. Voilà, c'est ça, il y a plein de possibilités, il y a énormément de possibilités qui s'offrent à moi. Donc, on va voir comment ça... Je reviendrai étape par étape pour montrer un petit peu les petits bouts. Parce que là, du coup, je vais refinir de souder ça et je vais aller passer à l'autre. Ça sera cool. Voilà, j'aime pas la symétrie. J'aime pas la symétrie, ça fait faire le truc deux fois. C'est pour ça que c'est plus facile de pas faire symétrie. Mais bon, après, c'est pas beau. Compliqué, hein. Ça y est, il n'y a plus rien derrière la servante. Bon, je m'entraîne pour qu'il n'y aura vraiment plus rien du tout. Du coup, j'ai réparti un peu toute la ferraille. Donc là, je vais me servir de ça pour faire le dessus. J'ai mis l'autre pareil de l'autre côté. Ça, c'est les pièces qui vont venir faire les garde-boue dedans. Donc faudra que je la repose, mais je sais pas exactement. En bout de ferraille, il y a tous ces petits bouts. Il n'y a pas grand chose finalement. Il n'y a vraiment pas grand chose. Et les deux autres ailes arrière, parce qu'il y avait deux 4 ailes. Donc les deux autres ailes arrière, je vais m'en servir un peu plus pour le devant. C'est pour ça que je les ai répartis, pour pas prendre tous les meilleurs bouts pour l'arrière. Ça donne ça. À des moments, c'est pas très beau, hein. Mais il y a des points comme ça qui ressortent, mais c'est vraiment la misère cette 4L. La tôle de 4L, c'est misérable. Voilà, c'est... Mais bon, elle sera dans son jus, je pense que ça sera partout pareil, ça sera cool. Ça, c'est... Du coup, ça sera l'emplacement pour les rétros. Et alors, je me disais que j'allais comme fermer comme ça, mais je sais pas. Est-ce que je laisse juste ce triangle ouvert pour les rétros et que je ferme derrière, en retordant ça vers le bas? Ça pourrait être style. Ou alors que je laisse un trou là juste pour la roue, ou alors je sais pas. Voilà, c'est tout des trucs que je sais pas, on va voir comment ça se fait au fur et à mesure. Il y a déjà une demi-zèle sur la 4Zèle. Voilà, c'est un peu futuriste, hein. Je l'avais dit la dernière fois dans l'autre vidéo, que ça allait être un peu spécial, un peu bizarre. Donc là, avec la garde au sol, c'est vrai que c'est pas très beau, mais au moins on sait qu'elle se lève de tout ça. Franchement, je pense qu'une fois bien fini, avec toutes les petites finitions, ça sera peut-être pas mal. J'avais dit, je pensais la dépeindre. Du coup, je vais essayer un nouveau truc, un produit
pour voir si ça enlevait toute la peinture, qu'elle soit toute faite. Franchement, ça serait le top. Donc voilà. Et oui, ce que je voulais dire, en fait, j'avais pris la caméra, j'ai pas fait l'autre. Et ce qui est vraiment le plus chiant, c'est le casque. À souder, c'est les morceaux 4L, 4L. Là, c'est 4L sur 4L. Quand c'est les 4L avec la barre de fer, ça va. Franchement, c'est pas dégueu. Mais alors après, entre 4L, et ben, c'est vraiment... ça fait que des trous, ça fait des trous, des trous, des trous, des trous. Et puis, il faut les boucher, c'est trop. Et donc, il y en a certains que je vais pas boucher. Allez, suivant. Clac. On va attaquer ça, comme l'autre. Ça donnait ça au début. C'est presque pas mal. Si on regarde de là, on dirait que c'est pas mal. Bon, après, de là, c'est autre chose. Je suis passé sur la finition avant. Enfin, du coup, un petit peu, hein. Parce que j'ai pas fini derrière encore. Du coup, je me suis dit, pour changer, je vais y aller devant. Ça sera cool. Ça fait juste tourner le poste et puis ça change quand même pas mal. Du coup, là, je suis venu là. J'ai fait cette partie et l'autre pareil de l'autre côté. Bon, le capot se tient toujours encore un peu pas trop. Mais c'est le devant. Alors, je sais pas ce que je vais y faire. Donc là, ça c'est bon, c'est cool. Et quand c'est ouvert, bah voilà, il y a tout qui s'enlève. Donc ça va faire un truc à la fin. Moi je kiffe les capots en une pièce. Voilà, est-ce qu'il y a une pièce? Parce que même le pare-choc est dans la même pièce. J'ai vu une petite ligne. En gros, j'aimerais vraiment presque laisser ce triangle là qui sort l'air, qu'on n'en a pas besoin en plus, parce que ça sert à absolument à rien. Et j'aurais presque retourné de cette ligne, voilà, avec un autre bâton là, pour que ça fasse juste un petit triangle. Là, ça serait peut-être tout pile. Boum. Bon, voilà ma petite aération, elle est faite pareil de l'autre côté. Ça fait un peu tout tordu pour le moment, et vu qu'elle est élevée, c'est pas très ouf. Donc après là, je sais pas, je vais voir pour là. Et vu que le capot est en train de se raidir quand même pas mal, je vais voir pour essayer de finir de le raidir. Et comme ça, on verra. Parce que là, il y a un reste à peine ici, du mou. Et quand on le lève, il a une quand on le lève, il y a encore un petit peu de mou comme ça. C'est lui que j'aimerais enlever. Enfin, enlever. Il en restera toujours. Hein, mais je vais essayer de mettre des renforts. Ça sera peut-être pas mal. Je me suis attaqué au pare-boue. C'est pas très beau, mais c'est pas trop mal. Ça sera étanche. Il reste le petit angle là, mais bon, je vais pas m'embêter. Donc, ça aura fini de m'arroser. Le néon. C'est bon, ça aura fini de m'arroser derrière la tête. Et du coup, par abus de conscience, et ben j'ai fait le deuxième. Et donc derrière, bon après là, cette partie-là, je verrai, hein, je suis pas encore dans le coffre, ça sera peut-être pas fini. Comme le gros trou qui est en dessous là, il va sûrement y rester, hein, ça c'est sûr. Donc maintenant, je vais essayer de voir pour essayer de faire l'intérieur des ailes arrière. Et après, je vais essayer de me couvrir le béquet pour me donner quand même une idée. Là, parce que à force de passer, je vois des petits trucs. Il y a le trou en fait, là j'aurais bien aimé le boucher. Mais bon, je suis pas sûr que ça sera fait. Bon, du coup, je suis vraiment parti à refaire le fond de mes ailes. Donc là, l'intérieur. Voilà la différence entre les morceaux. Et du coup, je crois que celui-là, il va pas mal ici. Il doit faire plus le poids de la longueur. Ouais, quasiment. Il y a un petit truc qui sort. Et celui-là, et ben, il fait pile poil la longueur de celui-là. Voilà. Donc, je suis un peu en défaut. C'est pas symétrique totalement parce que déjà les 4L, elles ont l'histoire des deux doigts là. Qu'il y en a un, il s'en est mis qu'un et l'autre, il s'en est mis 3. Voilà. Donc, vu que les barres de torsion, elles étaient en travers, et ben, tout est en travers. Donc, même sur le devant, en fait, j'ai des trucs qui sont de travers parce que c'est impossible à mettre droit. Donc, moi, j'ai encore deux doigts là. Et j'étais au maximum hein, un ongle. Voilà. Donc voilà. C'est un peu la misère. Alors ça, je sais pas comment je vais mettre. Ça risque de finir un peu comme ça, vu qu'il fait la longueur totale. Et donc il va me rester un bout de trou encore. Donc voilà. C'est compliqué, hein. C'est compliqué mine de rien, juste à cause de... Et encore que là, je répertorie toutes mes pièces sur l'établi, suivant la taille. Suivant la taille, parce que... Voilà, c'est ça. Elle est pareille, tout est pareil. Quand je coupe les pièces pareilles d'un côté, et ben, il y a toujours quelque chose. Alors ça, c'est les ailes arrière, donc déjà d'origine, on peut voir que cette partie est plus petite que... J'en peux plus de ces GoPro, j'en ai marre, c'est de la grande. C'est tout noir dedans là, et ça marche encore pas, mais t'as de la chance. Je sais plus, je devais être par là.
Mais alors ça, si ça me fout en rage d'avoir du matériel qui vaut 270 €, plus une carte SD qui vaut je sais pas combien d'euros, qu'on échange tous les 6 mois parce que sinon ça marche pas, et que ça marche toujours pas. Ah, je vais en casser un morceau de la GoPro pour un moment. Du coup, je suis parti sur le béquet. Voilà. Pour le moment, ça donne ça. 2 demi-tôles avec un petit retour. C'est pas très joli. Mais bon, je vais voir ce que je vais pouvoir en faire. Du coup, je vais essayer de l'ajuster comme ça. Le petit rebord, il devrait venir jusque là pour finir le petit truc. Et derrière, bah, ça restera pas si long, hein, puisque moi, la longueur qu'il me faut, c'est cette longueur. Donc, on va voir qu'est-ce que ça peut donner. Et j'avais une petite idée pour la suite, mais ce que je voulais dire, du coup, cette petite 4L, le béquet, franchement, bah, c'est dommage, j'ai rendu vidéo derrière, enfin moi je suis derrière, je vous vois, mais je vous vois pas bien. Donc le béquet de cette partie-là, de là, franchement, je trouve qu'elle commence à cartonner. Alors après, par contre, là c'est pas mal, ça ressemble à une mini un peu. Alors après, par contre, bah, de derrière, c'est un pas très harmonieux. Et je sais pas qu'est-ce que je vais y faire. Parce que, ouais, voilà, là ça fait vraiment bizarre. Quand c'est devant, c'est nickel, hein. Mais alors là, arrivé là, je me dis waouh. Alors si c'est une voiture qui est faite que pour être regardée de devant, ça va être compliqué. Là, c'est bizarre. Les ailes sont pas finies non plus, puisqu'il y aura d'autres tôles à remettre. Ça fait un peu bizarre. Par contre, comme ça, bah, c'est vrai que de là, bah franchement, enfin, voilà. On verra peut-être mieux dehors avec la GoPro, ça sera plus simple. Et voilà. Donc je sais pas trop qu'est-ce que je vais y faire pour que ça soit un peu plus joli. Je sais pas trop. Je pensais à des descentes, mais bon, là, une descente, ça va faire moche. J'avais le bout de ferraille qui est passé là-bas. Et bah, j'ai essayé de le mettre comme ça. Parce qu'à la base, j'avais prévu que ça revienne jusque là. Donc là, bon, à la limite, le trou. Mais alors, ici, si je mets le bout de ferraille, c'est pas foufou. Je sais pas. Là, j'avoue, je me pose la question. Je vais voir. À un moment, ça va arriver. Hein. Je vais peut-être attaquer ailleurs. Et revenir là-dessus. Bon, j'ai rattaqué un petit coup. Le béquet, ça va un petit peu mieux comme ça. J'ai rajouté les petits angles là. Je trouve que ça commence à être pas mal. De devant, bah voilà, elle est assez symétrique. Du coup, maintenant, j'étais reparti un petit coup sur les ailes. Alors, le petit coup sur les ailes, c'est... En gros, j'ai rajouté cette barre. Voilà, l'autre, elle est derrière. Et je voulais rajouter celle-là, en gros, par là. Pour finir mon angle, enfin mon bordel. Et en fait, il restait un morceau de caisse qui me gênait. Alors, on a bien le plasma là-bas, mais le fil il est trop court. Donc, j'ai utilisé mon ancien plasma pas cher. Alors, ce plasma pas cher pour les feignants, c'est pas mal parce que ça permet de découper une tôle, sachant que là, avec la meuleuse, et bah, vu que le disque est pourri, ça va me faire chier pour aller là. De l'autre côté, j'étais pas de main, et ça va franchement pas mal. Alors, on va mettre un peu d'intensité, et ça se passe comme ça. Tac. Puis ça prend pas tant de baguettes que ça, donc c'est pas mal, c'est cool. Puis ça va vite, ça fait pas trop de bruit. C'est pas très propre. Et voilà. Il y a longtemps que je m'étais pas servi de l'arc pour faire quelque chose. Au moins, là il aura servi. Parce que souder à l'arc sur une 4L, et bah, je pense qu'il y a moyen de se tirer une balle, à mon avis. Parce que déjà qu'avec le semi-auto réglé au minimum, c'est pas foufou. Alors à l'arc, ben bon courage. La petite barre, hein, je trouve que ça commence à faire style. Je pense que je vais finir par boucher ce trou après. Et celui-là aussi, comme ça il restera juste le triangle où on verra le pneu. Là du coup je suis parti pour les ailes avant. Alors avec ce bout de machin derrière, je pense que je vais finir de fermer ce triangle. Déjà comme ça on verra pas la route devant. Ça sera peut-être pas mal. Alors après, lui, je sais pas du tout. Je vais voir. Peut-être que ça ferait une petite aération. Ça serait peut-être pas mal. Avec un... Comme ça, je sais pas. Voilà. Et j'avais mis l'autre bout de tôle. Puisque du coup, c'est cool. J'en ai un de chaque côté. Alors, elle est vraiment pas symétrique. Là, j'ai trouvé un truc en symétrie encore. Là. C'est là. Le bas. Eh ben, je suis pas du tout symétrique par rapport à l'autre. Mais alors, pas du tout.
Mais ça se voit pas. La symétrie, comme ça, elle a l'air d'être respectée. Je sais pas. Je vais faire le calque. C'est vraiment tout de travers. Hein. 4L. Hein. Ça y est, les deux sont au lait. Pour le moment, ça fait un petit peu pâté. Alors, je pense que je vais essayer de faire une découpe là. On va avoir un truc style, des petites aérations. Après, le derrière, je pense que je vais finir vraiment par couvrir cette partie avec un truc. Il y a ça aussi qu'il faut que je finisse, qui est tout pourri. Et après, je vais essayer de fermer un peu. Je vais essayer de finir de fermer un peu le capot. Là, pour le coup, ça sera pas mal. Je me dis quand même que c'est marrant d'avoir fait un si grand capot pour absolument rien du tout dessous. Mais ça, c'est pas grave. Du coup, maintenant, il s'ouvre. J'ai tapé dans le pare-choc, c'est cool comme ça. Il a quand même vachement pris de raideur aussi. Ça fera un peu de poids sur le devant, ça sera pas mal parce qu'elle était un peu trop légère quand même. Là, il y a un truc qui a du mal se fermer. Ouais, ça doit être de l'autre côté ou de ce côté, je sais pas. Voilà, l'aile du coup, ça donne ça. Je me suis amusé, j'ai fait des petites ventilations. Le petit cache derrière. Ça sert à rien, hein, comme d'hab, hein, mais voilà. Avec, je voulais pas le faire au début, mais je l'ai fait, ça cache quand même bien le trou. Donc voilà, ça commence à avoir une belle bouille. L'autre côté, pareil. Et du coup, maintenant, il me reste ça. Et je pense plutôt que je vais m'attaquer à ce morceau-là et celui-là pour finir de fermer ça, comme ça sera cool. Peut-être remettre un petit fer comme ça ici pour finir, que ça soit beau. Et voilà, je commence à être assez satisfait de cette petite 4L. Voilà. Ça commence beau. Malgré que le béquet soit un peu... Ouh, ça va. Finalement, il rentre bien dans la chose, je trouve. Je trouve que c'est pas mal. Je suis parti de l'arrière. Voilà. Là, l'ajout d'aile, enfin l'aile, du coup, ça donne ça. Avec, j'ai laissé un trou, je me dis que ça fait style. Les portes, il n'y a toujours pas de fermeture. Elle passait juste en bas, mais bon, c'est cool. Ça, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'il y a de beau? Pareil de l'autre côté. C'est déjà pas mal, je commence à en avoir plein les pattes. Parce que depuis 6 heures ce matin, c'est long. Voilà, ça donne ça. C'est un peu futuriste ou archaïque, je sais pas. Mais entre les deux, c'est pas mal. Je pense que quand ça va rouler, elle va avoir une gueule d'enfer. Déjà que, ouais. Je suis satisfait. Assez. Il y a encore toute la finition du coup du pare-choc, du dessus de capot, je sais pas si je fais lui ou si je fais l'autre en dessous. Ça, toujours, je sais pas. L'arrière, c'est à peu près pas trop mal. Les ailes, il y aura peut-être des retouches, peut-être pas. Le pare-choc, j'aurais bien aimé chromer tout le dessus, mais j'ai pas de chrome. Du coup, il sera pas chromé, ça ira plus vite. C'est impeccable. Et voilà. Il n'y aura plus qu'à fermer ça aussi, ouais, je l'ai déjà dit. Et essayer de faire un petit truc, ouais, demain, ça sera plus la partie de devant. Enfin, pas demain, parce que demain, c'est samedi. Et j'ai un autre projet, là, qui normalement est pas loin. Un truc de malade, vous verrez dans la vidéo. Voilà. Donc, je reprendrai peut-être sûrement que dimanche, je pense, peut-être. C'est reparti, la tôlerie à fond. Il y a cette partie-là. Comme ça y fait plus propre, ça finit d'y fermer. Je me suis fait ça aussi. Voilà, un petit triangle de plus. Là, après, j'aimerais bien refaire un petit morceau qui va aller par là pour finir de fermer un petit peu, mais je sais pas trop comment. Est-ce que je reprends une barre là, comme ça je laisse double ou pas? Je sais pas trop, je vais voir. Ça va être cool. Ça, c'est pas mal. Voilà. L'autre côté, c'est fait aussi. Faut que je fasse les fermetures. Faut que je finisse ça aussi, ça sera pas mal. Et le pare-choc. C'est bon, c'est tout propre. Ça le fait grave, hein. Ça le fait grave. Ça fait carrément plus propre. Donc là, il y a toutes ces aérations là, mais ça sert à rien. Mais c'est pas grave, c'est beau. Allez, maintenant, place au pare-choc. Je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire sur le pare-choc. Je pense que j'ai trouvé ça là. En fait, mon but, ça serait de cacher cette barre qui est dégueulasse et qui le tient un peu qui tient un peu le capot rigide. Voilà. Ça, je pense que c'est presque un petit truc. J'ai eu une idée. Mais je sais pas, je vais peut-être l'enlever pour mettre autre chose. J'ai eu une petite idée, mais je suis pas sûr. Alors je vais voir. Les deux têtes d'amortisseur, elles sont cachées comme ça. J'entends qu'elle travaille, l'autre. Ça commence, franchement là, nickel. Le pare-choc. J'ai la main qui est passée devant. Voilà, j'ai même rajouté un tout petit bout de rouille ici. Et voilà, comme ça se tient. C'est déjà pas mal pour aujourd'hui. Je pense que je vais y arrêter. Il me restera le siège. Fixer les commandes d'air aussi.
Il y aura aussi, bah après on verra, je vais aller la laver. Enfin, on la sortira demain. On fera un petit tour. C'est un trop accéléré pour garder le suspense. Non, en fait, c'est que c'est pas réglé. En fait. Enfin, j'ai pas réessayé. Faudra voir. Je vais voir. On verra demain comment ça marche. Et voilà. Fini la tôlerie de la petite 4L. C'est cool. Maintenant, il y a le siège. C'est pas de la tôlerie. Donc là, eh ben, il me reste sa tôle. Donc je vais remettre pour le Kevin. Parce qu'il fait les sculptures avec. Et ici, et ça aussi. Faut que j'y mette l'air. Mais je sais pas. Donc, je sais pas si je mets de l'air comme ça ou si je la. Parce que elle va jamais être autonome. Ou alors si je mets ça et je la mets autonome. Ça y est, le deuxième siège est solidement arrimé. Du coup, il faudra faire attention de ne pas se péter la tête là-dedans. Mais ça, c'est pas grave parce que c'est pas moi qui vais m'asseoir. Donc, on verra bien. Si c'est raide, c'est raide. Si c'est pas raide, c'est pas raide. J'étais parti sur la cuve. Du coup, moi, je pars en comme ça. Et il me faut une sortie avec tuyau. Donc, c'est une sortie de tuyau comme ça. Donc, j'en ai dans la caisse là-haut. Je vais aller la chercher. Et là, je me disais que c'était quand même bien rouillé dedans. Alors, je sais pas à quoi ça sert, ces cuves. Voilà, je sais pas pourquoi c'était monté avec tout ça comme ça. J'espère que je vais pouvoir reprendre un coude avec cette réduction. Parce que j'ai regardé, j'ai une autre réduction déjà qui va dessus. Ah bah non, c'est pas une réduction, ça. Ça réduit rien du tout. Eh oui, ça réduit rien du tout, mince. Bon, ça, c'est une réduction qui doit aller là-dedans. Allez. Bon, je vais voir, parce que c'est un peu la galère. Ça fait un petit moment que je cherche. J'ai trouvé tous mes raccords. Alors, il y a lui, celui-là qui était dessus, déjà. Ensuite, c'est lui. Voilà. Ensuite, c'est ça. Parce que j'ai pas le choix, j'ai pas de... J'ai quinté, donc j'ai pas de ligne droite. Après, j'ai récupéré ça, c'est c'est le morceau qui va ici, dans le robinet. Donc celui-là, il va super bien. Alors c'est la pièce phare du truc. Si je l'avais pas, j'étais dans la mouise pour arriver sur mon petit truc de tuyau là. Ça c'est impeccable. Et j'ai commencé à regarder tout. Et là j'ai eu peur parce que je me suis dit, je vais pas avoir le petit bout qui manque pour aller là. Mais ça existe des bouchons. Hein. Mais alors pour faire simple, moi mon bouchon, il ressemble à ça. C'est un agrandissement. Enfin, j'arriverai pas. Avec un bouchon. Clac. Et voilà, comme ça j'ai mon circuit étanche jusque là. Normalement. J'ai la vanne de remplissage ici. Et je sors avec mon petit tuyau. Donc c'est impeccable. Ça, tout ça, là, je vais y souder quelque part par ici. Vu qu'il y a de la place, énormément de place. Ça y est, c'est branché. Du coup, j'avais une petite fuite là. J'ai rajouté du joint et du... J'ai oublié le nom. Le remplissage, ça se passe là. Il y a juste à... Le gonflage de tout, c'est là. Donc là, c'est l'arrière de ce côté. Et de ce côté, c'est l'avant. Donc voilà, c'est pas mal. J'attends que ça sèche. Comme ça, ça évitera la fuite. La bonbonne, elle a bien trouvé sa place là. N'empêche, c'est impeccable. Le capot, ça y est, c'est bon. Clac. Alors, il touche à peine... Quand elle est posée, il touche à peine la tête d'amortisseur, du coup ça m'embête. Mais alors, vu qu'il faut que je fasse des fermetures, des fixations, des trucs pour qu'ils tiennent fermés, ça sera... Je vais voir. Les portes, j'ai ici un petit truc. Mais c'était pas très beau. D'ailleurs, il est parti où le truc? Il est pas là. C'est ça. Je m'étais dit, je vais pas m'embêter, je vais percer un trou. Et je vais faire comme ça. Tac. Hop. Bah là, elle est bien verrouillée. Donc je pense pas que ça va bouger. Mais franchement, c'est pas propre. Ça me va pas. Bon, j'ai aucune inspiration pour la fermeture des portes. C'est un truc de fou. À l'avant, c'est pas fou. À l'arrière, c'est pas fou. Du coup, j'étais parti dans du renfort. J'ai renforcé l'arceau. Ce qui est à la barre d'en haut. Du coup, j'ai mis cette barre là qui touche à peu près partout. Elle touche les ventilos, mais ça sera pas très grave. C'est juste en cas que le moteur il avance, parce qu'il est tenu que par là et les boudins pour le moment, parce qu'il n'y a pas d'amortisseur et j'ai pas mis les amortisseurs encore. Donc les boudins, ça peut laisser de la marge. Et là, si jamais c'est cassé, bon, normalement ça peut pas casser, hein, mais j'ai peur. Donc voilà, au moins il risquera pas d'avancer dans l'habitacle, surtout que c'est tout petit le devant, donc ça serait con d'aller se faire écraser derrière tout ça.
Voilà. Bah je reviens dès que j'ai fini les portes. Parce que les portes, le coffre et le capot, aucune idée. J'aurais bien aimé les petits... Il y a des petites tirettes là où tu prends là, mais j'en ai pas. Donc je sais pas. Pour mes verrouillages de porte, du coup j'ai attendu à peine. J'ai rentré elle. Enfin je l'ai ravancé. Les verrouillages de porte c'était trop compliqué, ça me prenait la tête. Du coup je me suis dit, on va en acheter. C'est tout simple. En fait ce système c'est vraiment le système le plus facile du monde. Et moi perso ça m'ira très bien. Je vais les coller là, clac, comme ça va y aller. Il m'en fallait 8, du coup je vais en mettre un à chaque porte et 2 pour le coffre. Le coffre c'est pareil, ça sera simple, je vais faire comme ça. Et ça ira pas mal, on va voir tout ça. Et le capot c'est pareil. Oh là. Ça y est. Des petites attaches elles sont dessus. Donc ça donne ça. Pareil de l'autre côté, clac. Un peu en tension parce que la tôle c'est pas foufou. Là, c'est pas la folle tôle. C'est pas de la tôle folle. C'est voilà des petits trucs. Alors elle est vraiment. C'est vraiment. Il y a des endroits c'était misérable. Là il a fallu genre souder un morceau, mais c'est tout découpé. Elle ferme, il faut la lever un petit peu. Le capot, il va mieux d'un côté que de l'autre. Pour refermer. Je sais pas pourquoi. Clac. Là, ça c'est pareil. Clac. Comme ça, il sera bien fermé. Ah oui, j'ai pas montré ça peut-être. Petite 4L, elle est en train de chuter. Elle chute. Et là... Ouais, bon, ça se tient bien, c'est cool. Clac. Impeccable. Voilà, ça va être prêt à aller faire un tour. Je vais aller la laver, mais vu que ça pleut... À chaque fois que je veux sortir une voiture, ces derniers jours, ça pleut. L'autre fois, je sais plus c'était quoi. Et bah voilà, moi je lave pas les voitures quand il pleut, mais là ça fait que 3 gouttes. Allez, c'est parti, on va se la sortir, on va voir si l'air que j'ai dans la bouteille suffit à la monter. Je vais juste faire un aller-retour, après je vais passer par derrière pour aller la garer là-bas, parce que vu qu'il faut que j'aille en marche avant, vu qu'il n'y a pas la marche arrière. Yes, ça va. Donc voilà, puis ça sera un essai à froid, il n'y aura pas vraiment d'essai, on va verra rouler. Ouais. Et si je suis là. J'ai pas perdu. Moi aussi je suis là, je disais. Ouais, j'avais pas vu, ouais. Alors, est-ce que ça monte derrière? La 4L cosmique, elle va s'appeler. Autonome en air. Pourquoi? T'as mis une queue? Nickel, hein? T'as mis une queue, non? Ouais. Ah ouais? Ah ouais, il y a le remplissage, il y a les boutons là. J'arrive à la boire, je suis pas au courant. J'apprends en même temps que. Après eux même du coup. Ouais, grave. Mais elle tourne bien, dis donc! Eh, stylé! Il va pas rigoler avec la 4L, j'arrive, je découvre, ça défonce. J'arrache un petit morceau. Ça a touché là-bas, j'avais pas vu, ça m'arrache un triangle. Un triangle? C'est du pas solide alors. Ça a réussi à sortir, ça c'est bizarre. Ça a dû tordre quelque chose. Ah oui, ça a tordu la patte, dis donc, là c'est pas assez solide ça. Tiens, pourtant. t'as fait quoi? À quel moment? Ça a touché là-bas, là. Dans la descente. Bon, bah il faudra un renfort de plus de ce côté et de l'autre parce que l'autre il a pas bougé, mais celui-là il a bougé. Tiens. Bizarre. Bon là bah ça a bien pété aussi hein, ça. Ouais. Bah je vais la laver déjà et puis je vais aller régler ça. Yes. On se retrouve dans le garage, comme ça vous l'aurez vu rouler un tout petit peu. Et ouais. Et voilà, on la verra toute propre dans le garage après. Ça a l'air de rouler avec ça là, donc ma foi. C'est vrai, elle tourne pas mal Ouais, et ça tout. tourne Hein. pas trop mal et ça a l'air d'accélérer là du coup. Ouais. Avec la pédale qui va mieux. Ouais, c'est à l'essence encore là? Ouais là c'est de l'essence. Ok. Yes. Allez. Voilà. Allez. Bon, j'étais en train de la laver cette petite 4L et ben c'est vraiment
dégueulasse avec les couleurs. Bon là ça s'est mis à pleuvoir, donc du coup, enfin à pleuvoir beaucoup plus fort, puis je me suis dit, vas-y, je vais pas trop mouiller. On va faire un petit tour. Du coup les portes bleues ça ressort énormément. Là toutes les couleurs franchement c'est pas ouf. Je suis vraiment pas fan du bleu et du beige avec du vert là, c'est donc ça on verra, ça sera pas dans cet épisode. Faut que je finisse de la laver parce que du coup j'ai fait qu'un côté. J'ai fait un petit peu le dedans aussi. Mais bon voilà, vu que ça pleut, bah c'est pas fanfan les miracles. J'avais fait des trous aussi pour éviter que l'eau reste dedans. Mais je les ai fait de l'autre côté, donc faudrait que je la retourne. C'est un peu con mais bon voilà. Et puis je vais me la mettre toute propre. Après je pense que je vais la re-rentrer dans ce garage. Comme ça, ça sera cool, vu qu'on a poussé la CVC. Vu que ça pleut dehors, et ben je peux pas la laver dehors, ben, je vais la laver dedans. Je vais rentrer dans les chiffons du siège, pour éviter que ça me mouille le cul. Là ça c'est facile en vrai, c'est pas trop un problème. Je vais faire grossièrement vite fait, je finirai mieux après. Ce qu'il y a de bien c'est que l'eau elle s'en va dans le garage. Là. Ouais, ce qui m'embête, bah, c'est ça là, on va retrouver que du bleu. Vraiment, ça va pas être foufou les couleurs, hein, parce que ce bleu il est vraiment moche en plus. Là, faut y passer un peu plus de temps, mais bon. Regarde ça le chrome. Voilà. Bon, je vais la faire entière, mais je vais pas vous la faire entière. Ça sera cool. Bon, ça y est, elle est finie de laver. Yeah. Du coup, c'est pas mal. Après, on voit que le chrome ressort bien. J'avais pris les petites lampes pour qu'on y voie un peu mieux. Parce qu'il commence à faire noir. Je suis franchement content du carrossage. Alors, vous avez qu'à me dire ce que vous en pensez. C'est vrai que c'est un peu extravagant, mais c'est pour moi pas un problème. Le gros hic, c'est la couleur. Pour moi, vraiment, c'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Donc ça, je vais essayer de m'en occuper. On verra. Le triangle là-bas, j'ai vu en fait, c'est que je pensais que le bout de fer serait assez solide. Mais pour le triangle, c'est assez solide, mais pas pour traîner par terre. Donc je vais le renforcer. J'ai vu un autre petit problème aussi. Bah alors, je me rappelle plus déjà. C'est pas possible ça, va falloir que j'y note. Ah bah si, c'est l'embrayage. Je sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé. En fait, je pense qu'il va falloir que... Il revient plus. Il va falloir que je remette un petit tendeur. Ça doit être avec le gravier, les petits graviers et tout. Ça a fait le bazar. Donc ça va venir, c'est des petits détails. La peinture, on voit ça dans le prochain épisode. Est-ce que ça sera une peinture ou une décoloration? J'aimerais bien une décoloration. Si j'arrive pas à la décolorer, ça sera peinture. Je kiffe bien le style. Je suis désolé, il fait noir. Vivement cet été. Je vais me rattaquer à cette grosse patate là. Un petit peu à ça, puisque là c'est cool, c'est la fin du projet. Enfin, c'est la fin. Il reste encore un peu de travail, mais c'est pas mal. Il y a quand même de belles avancées. Ça va être bientôt fini. Il y aura sûrement vernis ou peinture, suivant l'état que ça va être à la sortie. Les chromes, voilà, bah, les chromes ils sont bien, hein. On verra de toute façon, il y aura du travail. Le réglage carbu, ben pour le moment il fait pas trop chier, alors je vais attendre. Ouh, je l'ai pas lavé là. Bon, ben faudra que je la relave. Bon, allez, de toute façon ça sert à rien de travailler dans le noir. Déjà la qualité de vidéo est pas ouf. Et ben moi j'y vois rien, donc voilà. Je vous laisse là-dessus, si vous avez kiffé, dites-moi ce que vous en pensez. Des formes et tout, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Abonnez-vous aussi, ça fait grossir la chaîne et c'est ce qui nous permet de continuer, de faire d'autres projets un peu plus spatiaux. Bon là ça va, c'est un peu spatial. Voilà, il y en aura d'autres qui vont venir. Mais avant, il y a de la grosse patate à s'occuper parce que ça c'est chiant à déplacer. Voilà, mais il y aura une vidéo aussi là-dessus. Voilà, allez, je vous laisse là-dessus, amusez-vous là bien. Si vous voulez, vous pouvez aller faire un petit tour sur la boutique, c'est l'artisteriemechanique.fr. Et sinon, vous pouvez vous abonner. Je l'aurais dit 2 fois pour avoir 2 fois plus d'abonnés. Wouh! À tout bien, amusez-vous là bien.